qui s'annonce alors complètement spectaculaire entre une paire autrichienne qui prépare les prochains championnats d'Europe et une paire mixte, Roscoff-Creanga. Vous l'avez vu, un set partout, 11-9 pour chacune de ces deux paires. Et nous allons donc entamer tout de suite les choses sérieuses avec le troisième set. Vous découvrez au ralenti Werner Schläger avec le bandeau bleu, c'est Jindrak, Karl Jindrak, deux Autrichiens au service. Deux joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble, Roscoff l'allemand et Creanga le grec. Voilà, il va y avoir beaucoup d'intensité tout au long de cette partie, Christian. C'est une belle performance en tout cas réussie par Creanga et Roscoff. Oui, tout à fait. Pour une première expérience, c'est plutôt réussi. Et puis on salue aussi le retour de Jor Roscoff qui a eu beaucoup de pépins de santé depuis quelques temps et qui avait du mal à revenir au premier niveau. C'est chose faite avec ses internationaux du Qatar. Ça fait deux partout. Voici Roscoff. Jörg Roscoff, de la génération de Jean-Philippe Gatien, né en 1969. Et on va se régaler avec évidemment Kalainikos Creanga, ce grec dont on vous a déjà beaucoup parlé, qui évolue en France, dans le club de Montpellier. Roscoff au service. Très bien placé cette balle de Creanga. On l'a vu, c'est un de ses coups favoris, le top spin du revers. Faut pas laisser traîner trop de balles contre ce joueur. Il est très puissant, très explosif. C'est un joueur très spectaculaire. Ça risque une nouvelle fois d'être serré ce set. 11-9 lors des deux premiers sets. Égalité, un set partout. Et là, on est à 4-4. Dans une ambiance particulière ici à Doha. On y reviendra, mais c'est vrai que la situation géopolitique déjà n'a pas incité les Asiatiques à venir. Donc c'est pratiquement un championnat d'Europe avant l'heure. Et le fait qu'on ait retrouvé les meilleures paires européennes, sauf les françaises, on y reviendra. Parce que là encore, c'est assez rocambolesque. Le fait donc qu'on retrouve les meilleures paires européennes et qu'il y ait donc en finale cette paire, on va dire de circonstances, Creanga-Roscoff, prouve que le championnat d'Europe en double sera très ouvert. Des raisons d'espérer en tout cas pour Sheila et Gatien, dont on reviendra sur l'absence. Dans un instant, on regarde ce point. Service Jindrak-Schläger. Ça sera du mano à mano jusqu'au bout. Et puis Jindrak que l'on a vu à l'écran tout à l'heure, qui en simple a beaucoup de mal à s'installer dans les meilleurs joueurs mondiaux. Et qui en revanche, avec son partenaire Schläger, figure parmi les 3-4 meilleurs doubles depuis pas mal d'années maintenant. C'est quand même relativement étrange. On pensait à certains moments qu'il pourrait être beaucoup plus fort que ça en simple. Il est très loin au classement mondial. En revanche, comme beaucoup de joueurs gauchers, c'est un très bon joueur de double. Le voici, Karl Jindrak. L'avantage à Jindrak et Schläger qui ont déjà remporté bien sûr plusieurs Pro Tours. Dès 96 en Australie, en Angleterre. Ça avait été une grosse année pour eux.
Très beau point, la sauvée par Roscoff et Krianga qui étaient pourtant mal engagés dans l'échange. C'est leur 7e année ensemble, Jindrak Schlegel. 7e année de victoire, parce qu'ils avaient commencé un peu avant, mais... Oui, sans compter qu'ils avaient déjà remporté de nombreuses épreuves en catégorie jeune. Ils jouaient en cadet et junior déjà tous les deux. Ah, super. Oui. La conclusion pour Roscoff. Et c'est assez rare pour le souligner, depuis qu'il y a cette nouvelle numérotation en 11 points, on a finalement vu assez rarement l'évolution du score complètement suiviste finalement. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Vraiment surprenant. Oui, au fur et à mesure des tournois, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de sets serrés. C'est très très bien d'ailleurs pour le suspense. Les joueurs commencent à trouver des solutions tactiques avec uniquement 2 services. Et on retrouve vraiment souvent des fins de set palpitantes. Et c'est la balle de 7 pour Roscoff et Krianga, mais le service pour Schlegel. Ouais, Schlegel, il sert bien. Et ça confirme en tout cas la très belle fin de saison produite l'année dernière par Schlegel, qui a vraiment atteint son meilleur niveau l'année dernière, c'est clair. En simple, bien sûr. Service Roscoff, 10 partout. Ouais, très très bien joué là encore de Roscoff. Un superbe placement ligne droite. Là, on voit ces deux joueurs qui jouent sur des lignes de sol un petit peu différentes. Roscoff étant souvent collé à la table, alors que Krianga préfère avoir un petit peu plus de temps et donc s'éloigner un peu de la table. Ils ont vraiment 2 jeux très complémentaires. Dos au mur, Carl Jindrak. Et voilà. Eh bien, ça fait 12-10 et ça fait 2-7-1 pour Krianga et Roscoff, qui en demi-finale ont sorti la paire suédoise qui sera championnat d'Europe, Akanson-Carlson. Ils ont sorti la paire bélarusse au tour précédent, quart de finale, Shumakov et Samsonov. Et au premier tour, c'était un match assez facile face à l'association surprenante entre l'Égyptien Ismaël et le ressortissant du Liechtenstein, Müller. Les Autrichiens, eux, étaient tête de série numéro 1. En demi-finale, ils ont battu les Allemands Feyer-Konert et Wojcik. En quart de finale, Karakasevic et Tokic, une paire yougoslovène. Et au premier tour, les Allemands Fett et Kenat. Nous avions un très beau tableau de double. Un tableau évidemment privé, on vous l'a expliqué tout à l'heure, des Coréens, des Japonais et des Chinois. Les Asiatiques n'ont pas voulu venir. Il n'y a pas eu de message officiel disant nous boycottons ou quoi que ce soit ou nous avons peur, mais aucun Asiatique dans ce tournoi du Qatar qui est pourtant le plus relevé financièrement. C'est une volonté de la Fédération internationale de tennis de table de doter ce tournoi pour internationaliser le tennis de table. Enfin, vous me direz, l'année dernière, nous avions eu une victoire notamment en simple messieurs de Jean-Michel Sèvres. Et c'est finalement un tournoi qui réussit assez bien aux Européens. 2-2, ça part sur les mêmes bases que lors du set précédent. Et un mot donc sur l'absence des Français, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas pu venir au Qatar, alors que Patrick Chila sur Sport Plus vous disait lors de la finale du championnat de France qu'il serait donc dès le lendemain en partance pour le Qatar, mais seulement la connexion à Amsterdam ne s'est pas bien faite et la compagnie aérienne hollandaise arguant de problèmes de brouillard. Toujours est-il qu'il y avait éventuellement une solution, mais ça coûtait 3 fois plus cher et en plus c'était 24 heures de trajet avec une escale à l'autre bout du monde. Enfin bref, pas de Français pour ces raisons particulièrement stupides et énervantes. Pas de Français donc au Qatar, à Doha. Allez, 4-2 pour Jindrak et Schlegel qui sont, nous vous le rappelons, menés 2-7-1. L'écart se creuse.
Mais là, normalement, c'est la bonne formation pour Roscoff Krianga. Roscoff étant un très très bon receveur, normalement. Ah oui, ça ne pardonne pas, ça. Hein, ça défile. Petite faute de placement là, de la part de Krianga qui était en complet déséquilibre. Beaucoup de déchets là, lors de ce set, contrairement au set précédent. Nous avions vu beaucoup de points gagnants, notamment sur la fin. À 2 points, du 2-7 partout. Beaucoup de fautes de remise, beaucoup de précipitation de la part de Krianga. L'impression qu'il n'y croit plus trop sur voilà, la fin de ce set. Oui, ils l'ont lâché pratiquement ce set, Krianga et Roscoff. Égalisation 2-7 partout. Nous vous rappelons que pour ces Pro Tours en double, il faut, comme pour les simples, remporter 4-7. Et c'est l'égalité parfaite pour l'instant, avec un avantage quand même à Jindrak et Schläger. Krianga, Roscoff qui lâche un set, ça peut avoir un avantage celui d'en garder un peu sous la pédale, comme diraient les cyclistes. L'inconvénient, c'est peut-être aussi de ne pas rester en jambes et en jeu. Ouais, c'était bien pour Roscoff et Krianga de marquer le premier point là, surtout un point disputé comme celui-là. Ça permet de se réinstaller tout de suite dans le match. Krianga qui a fait énormément de progrès depuis une saison et demie maintenant. C'est un des joueurs qui a bénéficié de la nouvelle réglementation, notamment avec la balle un petit peu plus grosse depuis 2 ans et puis plus dernièrement les services. Je crois que ça l'a largement favorisé. Et 3-0. Service pour Roscoff, qui était déjà champion d'Allemagne en 1988. 8 titres nationaux pour Jörg Roscoff qui est au service. Très joli flip là, du coup droit de Jindrak. Oui, il fallait faire quelque chose là, parce que ce 5-0 faisait mal. Alors, différence Christian Martin entre Kallinikos Krianga 1m68 et les 1m82 de Roscoff. On sait la complémentarité d'un droitier, d'un gaucher, d'un attaquant, d'un défenseur, mais est-ce qu'un grand et un petit, ça peut être intéressant? Je pense pas qu'il y ait vraiment eu d'analyse de fait au niveau de la taille. Ce qui est surtout important, c'est que les deux joueurs jouent sur des lignes de sol un petit peu différentes, et c'est le cas avec Roscoff et Krianga, hein, puisqu'on le voit, Krianga est quelqu'un qui aime attendre un petit peu plus la balle et rentrer dedans, alors que Roscoff, lui, prend toutes les balles pratiquement au rebond. Et c'est vrai que ça, c'est toujours intéressant en double. D'autant que ça offre des possibilités au niveau du jeu de jambes aussi assez intéressant. Tout à fait, oui. En étant gaucher et droitier, c'est vrai qu'ils couvrent toute la table avec le coup droit, tous les deux. Voilà, Schlager un petit peu désabusé là, qui a raté une balle très très facile sur un service raté de Krianga. Oui, on serait tenté de dire que nous sommes en train de vivre 2-7 pour rien, enfin pour se remettre à niveau. Oh là, oui, là c'était un service. Ouais, il a essayé le service rentrant, mais avec pas beaucoup de conviction. Le même. Et c'est là où on voit qu'avec les 7 de 11 points, le départ est devenu vraiment très très important. Et dès qu'il y a 4-0 ou 5-0 comme c'était le cas sur 7, ça devient très difficile de revenir au score. Roscoff
Voilà, c'est fait et ça fait 3-7-2 pour Krianga et Rodskov. Ils ont bien géré leur affaire. En lâchant le set précédent, finalement, ils ont pu sauter à la gorge tout de suite de leurs adversaires. Ils se sont un peu décontenancés. C'est l'effet inverse finalement. On se demandait si le fait de lâcher un set pouvait inciter à se lâcher finalement en intensité. Ça peut aussi créer cette relâche chez l'adversaire qui pense que tout est trop facile. Ça continue 3-7-2. Belle finale du double messieurs. Je vous rappelle que lors du premier Pro Tour de la saison, l'Open de Croatie à Zagreb, c'était la paire de Hong Kong, Kolaichak et Li Qing qui s'était imposée. C'est parti, service Jindrak. Jindrak et Schleyer avaient remporté l'année dernière le Pro Tour du Brésil. S'étaient retrouvés plusieurs fois en demi-finale, notamment en Corée du Sud. Quant à Rodskov et Krianga, on vous l'a dit, c'est une paire de circonstances. Et qui s'en sort, ma foi, fort bien. Ouais, c'est un premier démarrage de Carl Jindrak là qui était un petit peu trop facile. Jindrak qui habituellement pivote un petit peu plus en double messieurs. Et là on l'a vu rester beaucoup avec son revers. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Il faut qu'il mette un petit peu plus la pression avec le coup droit. Et on compte aussi sur l'expérience de Schleyer, 4e mondial l'année dernière, qui a souvent affronté Krianga dans des confrontations au plus haut niveau. C'est un beau face-à-face entre deux beaux joueurs de simple aussi. Mais évidemment, dans un double, d'autres qualités sont requises. Ce qui permet d'ailleurs à Jindrak d'évoluer au meilleur niveau. Et comme vous le rappelez, Christian Martin, d'avoir finalement de grosses différences de résultats en simple et en double. Schleyer qui est toujours un petit peu loin de la table et donc de la balle depuis le début du match là. Habituellement il met un petit peu plus de pression en étant plus près. Oh là, ça par contre c'est vraiment superbe. Ça revient 5-3. De toute façon ils n'ont plus le choix. Si Rodskov et Krianga remportent ce set, ils remporteront ce Pro Tour qatari. Et finalement, ceux qui semblent un peu moins dans la partie sont les deux meilleurs en simple, Krianga et Schleyer. C'est à remettre. Et on rappelle bien sûr, service en diagonale sur le double. Ouais, très beau topspin du revers. À contre-temps. Il a attendu le dernier moment pour changer l'orientation de sa raquette. La fierté de Léonie et Jules, les deux enfants de Jörg Rodskov. « 7-4. » C'est un joueur qui a un palmarès quand même assez extraordinaire, au même titre que Jean-Philippe Gatien. C'est vrai qu'il n'a jamais été champion du monde de simple, mais il l'a été en double avec Stéphane Fetzner en 1989. Ils étaient pays organisateurs de ces championnats du monde. Il fait partie de cette génération de joueurs qui ont amené beaucoup au tennis de table, notamment des joueurs qui jouent sur le registre de la vitesse, avec des gestes relativement courts, une prise de balle très tôt, ainsi qu'une prise de risque importante. Schleyer au service, l'Autrichien. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un service de rebond. C'est pas jusqu'au dernier moment si la balle va sortir de la table ou pas. C'est toujours très difficile à négocier. Oui, il met la pression, Krianga. On a besoin de ça. Ils se sont tous finalement un peu piégés là, avec ces deux sets lâchés.
c'est plus finalement décontenançant qu'autre chose. Ouais, il faut dire que ça se joue beaucoup au travers du petit jeu. D'ailleurs, service et remise. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que Roscoff et Kreanga ont été légèrement supérieurs aux Autrichiens. Ah oui, alors là, typique le placement. Piéger les Gréco-Allemands. Et oui, sur un gaucher en double, il faut éviter de faire sortir la balle à l'extérieur de la table au service. Ah, sinon, vous êtes à l'autre bout du monde. Hein. Quel revers encore là de Schlager. Là encore avec une prise de balle au rebond et beaucoup de vitesse et de rotation dans cette balle. Kreanga qui est quand même un bon joueur de double. Hein. Il avait été finaliste des championnats d'Europe en l'an 2000. Très beau démarrage là, un faux top spin avec une balle très basse, pas d'effet dans cette balle, ce qui a trompé Schlager. Et à 2 points du match, Kreanga et Roscoff. D'ailleurs, il faut bien le préciser, Roscoff. Oh là là, eh oui, ça c'est rare, la balle a touché l'intérieur de la table. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut le dire, mais le rebord. Ouais, c'était une balle, je dirais très lente, à laquelle ne s'attendait absolument pas Kreanga. Ce n'est pas encore joué, loin de là. 9-9. Oui, et c'est une balle de retour à 3-7 partout pour Jindrak et Schlager. Roscoff chargé de servir. On le voit de temps en temps, le risque paye. Jindrak a tout tenté. Et 10-10. Kreanga qui est allé mettre un petit peu la pression sur ses adversaires. Alors on rappelle maintenant le principe. Un service chacun. Il faut 2 points d'écart. Beaucoup de communication et de communion dans ce double. Et il le faut. Ils se parlent en anglais. Oh, ce revers qui donne une balle de match. Gros match de Jörg Roscoff. Et là, on a vu toute la mise en tension de la main juste avant de déclencher le top spin revers. Ouais, c'est gagné. Ça touche l'arête extérieure de la table. Et quelle surprise, victoire de Roscoff Kreanga. Ça nous promet beaucoup de suspense pour les prochains championnats d'Europe en double. Les paires qui se présenteront, c'est-à-dire avec 2 ressortissants du même pays, ce qui est obligatoire dans les championnats d'Europe. Toutes ces paires ont été battues par une paire mixte. Nous passons à la finale du simple dame. Évidemment, comme on vous l'a expliqué en début de reportage, 100% européenne. La Bélarusse Pavlovic, Victoria Pavlovic et la Croate Tamara Boros. Même chose que pour le double homme. 1-7 partout au service Pavlovic. Alors fut un temps, on vous aurait dit, est-ce que Boros va enfin remporter un Pro Tour? Elle en avait enfin remporté un l'année dernière. Et là, elle a une double chance. Un, déjà, c'est qu'elle s'est lâchée et qu'elle a vaincu le signe indien de la défaite quasi automatique en finale. Et en plus, son adversaire n'est pas une asiatique. C'est la surprenante Victoria Pavlovic qui évolue en Bundesliga dans un club allemand. Et qui a la particularité, et là, mon cher Christian Martin, ça va vous plaire, qui a la particularité de défendre. Et un match entre une attaquante et une défenseuse, ça ne peut être que du régal. Oui, puis généralement ça dure plus longtemps, donc on se régale plus longtemps. Vous êtes comme ça. 2-1 pour Boros au service. C'est quand même une réelle surprise de voir Victoria Pavlovic
en finale d'un Pro Tour, parce que même si on la connaît depuis de nombreuses années sur le circuit international, elle n'avait jamais réussi à atteindre une demi-finale. Je crois que c'est une réelle performance et ça montre aussi, s'il en était besoin, que les défenseurs ont des fois besoin d'un petit peu plus de temps pour être opérationnels au niveau international. C'est vrai que ça doit lui faire excessivement plaisir d'atteindre la finale de ce Pro Tour. Face à Boros, donc, qui a remporté le Pro Tour allemand l'année dernière. Tamara Boros, battue en finale en 2001 au Qatar, ici. En 2001, hein, pas l'année dernière, en 2001. Battue en finale aux Pays-Bas, également en Suède. Elle avait aligné 3 finales perdues. On vient de voir là que la défenseuse doit savoir aussi attaquer si elle veut avoir une chance de casser un petit peu le rythme et d'être concurrentielle au niveau mondial. Puis vous remarquerez aussi la particularité de la raquette de Pavlovic qui utilise un soft, hein, qui sont des picots extérieurs, qui sont des revêtements utilisés de temps en temps aussi par certains attaquants qui jouent près de la table. Et côté coup droit, en revanche, elle a un backside traditionnel. Mais elle tourne énormément et elle défend beaucoup du coup droit avec la face rouge, donc le soft. Là aussi, c'est une arme préférentielle pour les défenseurs. C'est la variation, et pour varier au mieux avec une raquette comme ça, eh bien, il faut tourner régulièrement dans l'échange et aussi sur les remises de service. Donc la mousse sur le côté noir et les picots sur le côté rouge. Tout à fait. Faut pas se tromper de fil, hein, sinon ça fait sauter le pot. 6-4 pour Tamara Boros. Elle se retrouve souvent en situation d'attaque finalement, Pavlovic. Oui, pour l'instant avec peu de réussite parce qu'un peu de précipitation, mais je crois qu'il faut qu'elle insiste, hein. Si elle ne reste qu'en défense, elle aura beaucoup de difficultés. Boros qui avait quelques problèmes sur les défenseuses il y a encore pas si longtemps que ça, mais qui a énormément progressé. Elle est devenue très très régulière. Elle a gagné aussi un petit peu en puissance. Et surtout, et c'est la qualité première quand on joue un défenseur, elle a gagné en patience. Il ne faut pas chercher à finir les points trop vite. Il faut construire le jeu. Capable de ramener la joueuse de temps en temps à la table, d'accélérer, de ralentir sans arrêt. Elle garde cet avantage de 2 points, Tamara Boros. Toujours un 7 partout. C'est le service spécial Boros. Il n'y a qu'elle qui fait ça. Dans cette balle très très haut, hein. Oui. Surtout ce qui était impressionnant, c'est son top spin qui était placé au centre de la table, qui est un des points faibles aussi des défenseurs et en règle générale d'ailleurs de tous les pongistes. C'est d'ailleurs un calvaire pour tous les cadreurs du monde entier, hein, le service de Boros, parce qu'il sort du cadre de la caméra. Oui, c'est fait à double titre, d'abord pour déconcentrer un petit peu l'adversaire qui a tendance à suivre la balle des yeux. Et donc à perdre un petit peu sa concentration. Puis surtout, ça met un petit peu plus de vitesse lors de la redescente de la balle. Allez, ça attaque. Et superbe défense de Pavlovic. C'est pour ça qu'on a hâte de voir cette finale et qu'on la vit ensemble. C'est pour ce genre d'échange. Et a priori, temps mort. Oui, temps mort qui a été demandé par Tamara Boros. Un temps mort pris finalement assez tôt dans la partie. Oui, mais elle sent que son adversaire revient. Là, je crois qu'elle a besoin de faire un petit peu le point et de retrouver justement cette patience dont on parlait tout à l'heure. Elle a voulu finir les points un petit peu trop vite sur les 2 derniers échanges. Donc seul Pavlovic pourra prendre un temps mort maintenant dans cette rencontre. Alors que c'est bien joué ça, ce top spin du revers. Marqué, c'est intéressant parce que ça coupe le retour de Pavlovic, comme vous le disiez, Christian Martin, et ça lui donne tout de suite une balle de 7 pour mener 2-7-1. Même s'il faut en remporter 4, ça fait un bel ascendant psychologique. Oui, voilà, ça y est, 2-7-1 pour Tamara Boros.
dont nous allons vous remémorer rapidement l'évolution dans ce tableau. Victoire au deuxième tour, et en fait elle est entrée en huitième de finale dans le tableau face à l'Italienne Dignan. Elle bat l'Indienne Muna en quart de finale. Wenling, l'Italienne, en demi-finale. On a vu effectivement tableau plus dur pour Tamara Boros, qui a eu une promenade de santé. Mais bon, ça fait 4-0, 4-1 et 4-0. De son côté, Victoria Pavlovic battait en demi-finale une autre Bélarusse, Tatiana Kostromina. Elle battait ensuite sa sœur en quart de finale. Oui, ça c'est surprenant. Veronika Pavlovic. Alors Veronika attaque et Victoria défend. Oui, habituellement le résultat est plutôt à l'inverse de celui-là, mais ça prouve que Victoria a fait beaucoup de progrès. Et en huitième de finale, Victoria Pavlovic sortait l'Italienne Nicoletta Stefanova. Au premier tour, comme elle était tête de série, elle est passée automatiquement. Ce n'était pas un grand tableau féminin, mais ça nous donne une grande finale grâce à cette opposition de style. Finalement, on arrive, chers téléspectateurs, au moment où ça devient beau. Oui, alors ça, le 2-0 plus le petit coup du sort, ça met tout de suite Boros à 3 longueurs, plus le relâchement dû au fait qu'elle mène 2-1. C'est pas bon. Ouais, c'est vraiment pas bon du tout. Très bien joué de la part de Victoria là, qui ne joue pas qu'en défense, qui a voulu prendre l'initiative là, et on a vu que de défendre avec un soft permet aussi comme ça de venir bloquer près de la table en revers, comme elle l'a fait sur l'échange précédent. Une chose que l'on peut faire avec un soft et beaucoup plus difficilement avec un picot long. Un jeune qui voudrait commencer le tennis de table, il ne faut pas qu'il s'embête avec des revêtements en picot, hein, on est d'accord. Non, je crois qu'il faut d'abord apprendre la technique avec des revêtements traditionnels, et puis éventuellement après, si ça peut amener un plus, pas hésiter à l'adopter. Mais ça serait une erreur que de vouloir apprendre à jouer avec ces revêtements-là, qui sont quand même assez limitants. Quand je dis des jeunes, les moins jeunes aussi. Hein. Oui. Je ne vais pas mettre de picot. Hein. 5-2 pour Pavlovic, ça va mal pour Tamara Boros. Attention, on connaît Tamara Boros et ses carences psychologiques pour conclure, pour terminer les grands rendez-vous. Elle était complètement passée à côté des championnats d'Europe qui avaient lieu chez elle en Croatie, à Zagreb. Elle voudra d'ailleurs se racheter, bien évidemment, à Courmayeur à la fin de ce mois, le 29 mars, le début des championnats d'Europe. On a d'ailleurs désormais la composition des équipes de France. On vous donnera tout de suite à la fin de ce set. Il faut dire aussi, Frédéric, qu'elle a beaucoup de pression sur ses épaules parce que c'est la seule européenne à l'heure actuelle qui peut rivaliser un tant soit peu avec les asiatiques. Oui, peut-être Mihaela Steph aussi qui avait remporté un Pro Tour, mais un ton en dessous. Hein. Oui, qui est surtout plus irrégulière que Boros et certainement moins volontaire. Ça sort. C'est déstabilisant de jouer devant une fille qui remet tout comme ça, calmement, tranquillement. Oui, puis il ne faut pas s'y tromper non plus. La balle était là très coupée. C'est une des armes favorites, bien sûr, du défenseur. Et plus l'attaquante met de la rotation dans sa balle, et plus avec le picot ou le soft, on remet une balle très coupée. 5 points d'avance, possibilité donc de revenir à 2-7 partout. Mais attention, service Boros. Elle n'ose pas placer une deuxième attaque simultanément et là ça marche. On avait pratiquement la même configuration que l'échange précédent.
Alors là, elle avait attaqué Pavlovic. Ouais, le problème pour l'instant, c'est qu'elle attaque souvent en diagonale et que Boros l'attend. Il faudrait qu'elle puisse changer un petit peu son placement de balle. Et là voilà, la balle de 7. Balle de 2-7 partout pour la surprenante Victoria Pavlovic. Et c'est fait, 11-6. Alors, un mot sur les prochains championnats d'Europe. La composition de l'équipe de France des filles. Agathe Coste, Anne-Claire Palus, Solène Leguet, la belle surprise, la junior Carole Grundisch, qui vous avait bien plu lors du championnat de France. Christian Martin, vous aviez vu juste en nous disant qu'il y avait de la relève chez les filles et notamment avec Carole Grundisch. Un mot concernant Anne Boileau qui nous disait à l'issue de son titre sur cette même antenne qu'elle voulait participer au championnat d'Europe mais que ça dépendait du bon vouloir de la fédération. La fédération a bien voulu comme le veut le règlement, mais finalement c'est Anne Boileau qui a décliné l'invitation. Donc il faut bien remettre là aussi dans l'ordre les choses. Et alors que ce 5e set a repris, je vous donne juste la composition de l'équipe de France masculine. Patrick Chila, Damien Éloi, Jean-Philippe Gatien, Christophe Legout et parmi ceux qui étaient en ballottage, c'est Éric Varin donc qui sera du voyage, le joueur de Levallois. Oui, après ces très très bons championnats de France, je crois que c'est une sélection tout à fait logique. Sélection qu'on retrouvera d'ailleurs à Bercy pour les championnats du monde au mois de mai prochain, puisque ce seront les mêmes. Allez, Tamara Boros au service. Oui, il est même complété par un certain nombre de joueurs et joueuses supplémentaires à l'issue d'un tournoi de sélection qui aura lieu le 8 et le 9 avril à Levallois. Et elle suit du regard, hein. Pavlovic la balle. Alors, il suffit qu'il y ait des éclairages un peu durs en haut. Il est beau cet échange. Et c'est pour Tamara Boros. Oui, mais que les points sont durs à gagner. Grand mérite pour Tamara Boros, elle n'attaque pas à corps perdu comme ça, sans réfléchir. Non, elle prépare tranquillement les points, c'est ce qu'il faut faire. Il faut maintenant pour Victoria Pavlovic qu'elle essaye d'attaquer un petit peu plus souvent. Allez, oh, non, vous allez dire qu'elle était encore là pratiquement. Pas loin, pas loin. Et vous remarquerez qu'elle utilise la plupart du temps le soft pour défendre. Ce qui veut dire qu'elle tourne beaucoup. Elle défend très très peu avec le côté noir. Ça c'est un point qui fait, ça c'est bête. Mal. Ça c'est bête. Peut-être un petit peu essoufflé aussi par les deux échanges précédents là, qui ont duré très longtemps. Qui ont occasionné aussi beaucoup de déplacements pour Victoria. Il ne faut pas croire là que ça soit une faute facile de Tamara Boros. Hein. C'était une balle molle qui avait été distillée par Pavlovic. Ah, les pièges de l'effet. Oui. Et vraiment, elles sont fortes au niveau de la concentration parce que au moment où la balle retombe sur la raquette de Tamara Boros au service, il y a un cri dans le public. Et ça ne change rien. On dirait le cri se noie un peu dans le brouhaha global. Oui, puis je crois que les pongistes sont maintenant habitués à ce qu'il y ait des ambiances comme dans le handball ou le foot maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, on jouait dans le silence complet. Maintenant, eh bien, on trouve des ambiances un petit peu plus olé olé avec trompette, encouragement et autres. Et je crois que c'est une bonne chose pour le tennis de table. La trompette, on la casse au bout d'un moment quand on est mené 8-2 comme Pavlovic. Et Boros, le service à suivre. C'est sûr que c'est plus facile quand on mène de quelques points. Le bras est moins lourd, plus décontracté.
9-3. On vous le rappelle, de 7 partout. Oui, elle s'est bien ouvert l'angle. 10-3. Une défense un petit peu trop haute là. Oui, c'est clair. C'est net, sans bavure. Elle a très bien géré son set, Tamara Boros. Elle n'est pas tombée dans le piège de la défense proposée par Pavlovic. Elle a prolongé les échanges en début de set et après, badaboum. Alors, c'est cet Open du Qatar, ce Pro Tour du Qatar, la grande fête du Bélarus, puisqu'on retrouvera d'ailleurs tout de suite après cette rencontre Vladimir Samsonov, le grand champion bélarus, en finale. Et nous avons eu aussi une victoire en double dame de la paire bélarusse Veronika Pavlovic, la sœur donc de Victoria, associée à Tatiana Logatskaya. Sans compter donc Victoria a battu sa sœur en quart de finale et Kostromina en demi-finale. C'était pratiquement le championnat du Bélarus. Belle école de... Oui, tout à fait, oui, c'est une belle école. Et puis c'est vrai qu'au-delà de Samsonov qui semblait isolé il y a encore pas si longtemps que ça, et bien maintenant c'est véritablement une équipe qui se profile à l'horizon, aussi bien chez les filles que chez les garçons. C'est bien que le niveau européen d'une année sur l'autre comme ça se rehausse. Bon, et en plus, ils ont eu raison de venir parce que, encore une fois, ce Pro Tour du Qatar est le plus relevé. Le vainqueur du simple homme, 34 000 $. Je dirais, ça n'a rien à voir avec les tennismen, mais enfin bon. C'est quand même pas mal. C'est pas mal à ce niveau-là. Enfin, avec ce qu'on a l'habitude de voir. Et la gagnante du simple dame, 22 000 $. Pour l'instant, c'est bien parti pour Tamara Boros qui mène 3-7-2. Oui, si vous voulez, les joueuses ont arbitré, messieurs les arbitres. Il y avait net, effectivement. Très bien joué, très bien joué. Je trouve que Pavlovic qui attaque globalement assez bien dans le jeu, malheureusement ne se sert pas assez de son service pour pouvoir prendre l'initiative en suivant. Je crois qu'elle a un service un petit peu trop simple. C'est dommage car c'est le jeu, il faut absolument qu'elle soit capable de casser un petit peu le rythme. C'est vrai que le service et la prise d'initiative derrière est un des domaines dans lequel on peut le faire le plus facilement. Il faut qu'elle se mette un peu la pression, Tamara Boros, parce que Pavlovic a tendance à endormir un peu le match. Vous voyez, là, ça sort, elle s'énerve. Vous êtes son coach, vous lui dites quoi, Christian Martin? Je rappelle que vous avez entraîné les équipes de France féminines. Oui, mais j'ai pas eu la chance d'entraîner Tamara Boros, d'ailleurs. Puisqu'elle n'est pas française, forcément, donc voilà. Vous voulez pas vous mouiller là-dessus? Oh si, mais je crois que pour l'instant elle joue vraiment très bien tactiquement. C'est plus Pavlovic que j'aimerais bien conseiller à cet instant du match. Parce pourquoi? qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'elle fasse basculer la rencontre à son avantage. Elle en a les possibilités. Je précise que mon rire était lié au fait qu'elle défend, hein, comme vous défendez, hein, non pas... Oui, tout à fait.
Oui, bien vu parce que ça avait touché l'extrémité de la table. Hein, un petit peu le filet maintenant. Eh bien, si elle ne gagnait pas ce point, c'était à se tordre le cou. Un petit peu de réussite là pour Pavlovic, mais dans l'esprit c'est très très bien joué. Ça fait depuis le début du set qu'elle est un peu plus active. Et même si pour l'instant elle n'a pas eu un taux de réussite très important, je crois qu'il faut qu'elle continue dans cet esprit-là. Ah, voilà. Et finalement, c'est le mano à mano qu'on aime tant. 5-5. Mais grosse pression évidemment sur les épaules de Pavlovic. Elle est menée 3-7-2 et elle sert. Oui, elle manifeste sur des petits points comme ça qui font toujours du bien. Hein. C'est des points gagnés facilement. Ils permettent de prendre l'avantage au score sans trop d'efforts. Et du coup, Pavlovic manifeste maintenant. Une balle très coupée, là, très très coupée, mais Tamara Boros, qui depuis quelques points joue trop dans les angles. Elle avait gagné le set précédent en jouant énormément milieu de table, souvent sur le coude de son adversaire. Là, elle a un petit peu plus de mal à le trouver. Tamara Boros qui est vraiment la joueuse combative par excellence. Allez, encore. Et ça se rapproche. Tamara Boros qui finalement en 2002 a fait sa meilleure saison en termes de résultats, puisqu'elle s'était imposée dans le top 12 européen, qu'elle s'était donc enfin imposée dans un Pro Tour, c'était en Allemagne. Et là c'est le temps mort demandé par Victoria Pavlovic. Et alors là, comme vous vouliez être son entraîneur, vous lui dites quoi? Et ben moi, maintenant qu'elle a les services, je lui dirais d'essayer de changer un petit peu justement ce service, parce qu'elle a servi systématiquement du revers depuis le début du match. Je pense que même si elle a quelques difficultés à utiliser le service du coup droit, il faudrait au moins qu'elle change le placement. Et derrière, il faut être actif, soit avec une première balle de poussette très variée, très tendue. Et encore mieux, ça serait d'essayer de prendre l'initiative en topspin ou en frappe. Maintenant, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Surtout mené de 2 points et 3-7-2. Victoria Pavlovic numéro 52 mondial. Tamara Boros 5e, elle a un petit peu baissé, elle a fait mieux en atteignant le 3e rang mondial l'année dernière. Avantage évidemment sur le papier à Boros. Et avantage au score également pour Tamara Boros, 3-7-2, mais attention, oui, là il y a une petite erreur, ça revient, le point était bien sûr pour Pavlovic, 8-7. Ouais, ça c'est du régal. Du régal, et c'est à l'avantage de Tamara Boros à 2 points du match. Ouais, très très bien joué de la part de Tamara Boros. Là, tout est venu d'une première balle qui a été placée milieu de table. C'est vrai que derrière, elle a eu plusieurs occasions de finir le point. Et bien voilà, elle prend des risques. Et ça revient. Ouais, il faut absolument qu'elle profite de ces balles intermédiaires là, pour prendre l'initiative. Elle l'a très très bien fait sur ce point. Il faut continuer. Et non, ça sort. Balle de match. Il y en a 2 des balles de match pour Tamara Boros. Elle ne pas se déconcentrer pour Victoria Pavlovic. C'était de toute façon très bien joué. 2 occasions de revenir au score avec le service. Et puis elle fera un bond au classement mondial aussi avec cette place en finale. Ce n'est pas perdu non plus.
D'ailleurs, ça sort. Allez, encore une balle de match pour Tamara Boros. Tamara Boros qui a été un petit peu gourmande là sur cette balle, parce qu'elle était relativement basse et surtout très coupée. Allez, elle va devoir attaquer. Non. Superbe sur une balle de match. Oh là là, Pavlovic, fabuleuse. Ah, la défense, ça, c'est énervant, mais alors, à la limite, ce genre de jeu incite l'adversaire à faire la faute, et là, elle conclut en plus. Le beurre et l'argent du beurre, hein, 10-10. Encore une balle de match pour Boros. Avec une balle de match très bien sauvée là, Frédéric. C'est vrai qu'une fois de plus, Pavlovic sur ses derniers points a pris l'habitude de démarrer. C'était encore fort bien joué, mais un peu trop dans la raquette. Mais ça sort en touchant légèrement le filet. 11-11, ça continue. Un service chacune, hein, bien sûr. Et il est bien à chaque fois de gagner son service. Ce que fait Tamara Boros, ce qui lui offre une 4e balle de match. Mais le service est pour Victoria Pavlovic. Et Tamara Boros qui demande la permission d'aller essuyer sa raquette. Ouais, alors qu'elle n'a pas le droit. Hein. Non, normalement elle n'a pas le droit. Voilà. Oh là là, superbe, Victoria Pavlovic. Elle a attaqué comme une attaquante. Et on le voit, et c'est très important, hein. On pense souvent que le défenseur ou la défenseuse est quelqu'un de relativement lent et d'attentiste. Eh bien, Victoria Pavlovic nous prouve le contraire. Il faut être capable de prendre des risques, même en tant que défenseur. Et je dirais même surtout en tant que défenseur. Ça va être encore un long échange. Pavlovic qui attaque maintenant. C'est Boros qui défend bien. Et c'est Pavlovic qui conclut et qui s'offre une balle de 7 maintenant. Balle d'égalisation à 3-7 partout. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment mérité. Elle va chercher les points. Elle n'attend pas la faute de son adversaire. C'est elle qui provoque. Et quoi qu'il arrive, et je pense que vous serez d'accord, Christian Martin, nous avons une finale féminine 100% européenne et on se régale. Et sans faire preuve de mauvais esprit, mais c'était devenu assez rare et c'est d'ores et déjà une bonne nouvelle. Et 13-13, ça continue. C'est bien hein, pour le tennis de table européen féminin. Oui, tout à fait. Puis ça fait plaisir aussi de voir Pavlovic à ce niveau de la compétition. Surtout qu'elle a encore une marge de progression, je trouve, assez sympathique. Elle manque encore un tout petit peu de vélocité au niveau des déplacements. Il faut dire qu'elle est grande. Et elle a une nouvelle balle de 7. Égalisation à 3-7 partout. C'est elle qui est devant maintenant. Et on a bien compris, Christian Martin, que vous ne souhaitez finalement plus qu'une chose maintenant, devenir l'entraîneur de Victoria Pavlovic. Vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, vous aviez le même jeu. Et bien voilà, ça va nous donner un 7e set, 3-7 partout, 15-13. Pavlovic a sauvé 4 balles de match. C'est que du bonheur. Et elle a gagné les 7 derniers points en attaque. Allez, on attaque ce dernier set. Et ça part bien pour Boros.
Bien joué de la part de Boros. Encore une balle placée au coude après un long rallye. Elle a su être patiente sur ses 2 premiers points. 2 services à suivre maintenant. Et une 3e balle au ventre, oui. C'est vraiment le point vraiment sensible du défenseur. 4, ça va mal. Ça va mal pour Victoria Pavlovic. Les points défilent très très vite. Là, c'est surtout sa première série de services qui lui a coûté cher. N'oublions pas que sa sœur a remporté le double dame. Que le Bélarus, son pays donc, est en train de truster les places en finale et même peut-être de victoire dans ce Pro Tour du Qatar. Pavlovic doit se décontracter, il y a la dynamique de victoire, il faut y croire. Mais ça fait 5-0 quand même. Et 6, aïe. Là, ça devient effectivement très difficile, d'autant que Tamara Boros doit être un peu plus décontractée. Va certainement tenter un peu plus de choses. Allez, il faut s'accrocher pour Pavlovic. Ça va être un sacré plus en tout cas pour Boros de partir avec une victoire sur un Pro Tour pour les prochains championnats d'Europe. 6-1 quand même, allez. On sait jamais, ça peut revenir. On a vu des cas de figure encore plus surprenants. Des 10-1 et victoire 12-10. Enfin 13-11. Elle lui fait tous les coups là. Ouais, il a un amorti milieu de table, mais c'est vrai que on voit là que Pavlovic manque quand même un petit peu de vitesse au niveau des jambes. Je le disais tout à l'heure, ça se remarque souvent dans son replacement. Elle est quelquefois un petit peu en retard. C'est la catastrophe. C'est ce qu'on appelle craquer. Elle craque. Allez, ça peut la remettre dans le coup. Il y a toujours ce souci lorsque vous gagnez à l'arraché un set, que vous revenez du diable Vauvert, d'être surpris en début de set suivant. C'est pas finalement celui qui paraît être le plus déstabilisé qui subit les conséquences les plus importantes. Et elle revient, elle est 8-3. Ouais, très très bien. Oui, il est dommage pour Pavlovic qu'elle soit restée peut-être dans son set précédent au début de ce dernier set. Je crois qu'elle était revenue, elle avait sauvé 2 balles de match, fini par l'emporter à l'arraché et peut-être un peu de déconcentration à l'entame du 7e set. J'ai l'impression que l'entraîneur, le coach de Boros parle beaucoup. Oui, c'est un expansif. Hein. Oui. Et a priori, on lui demande de se taire, puisque... Ouais, ça lui est arrivé plusieurs fois de se faire évincer du banc de touche derrière. Plus Tamara Boros qui prend la serviette au moment où elle ne doit pas. C'était tout à l'heure. 9-4. Allez, c'est encore jouable. Ce point-là, il vaut cher. C'est possibilité d'aligner 2 points comme ça. Ça peut la relancer. La relance. Ça grappille. Oui, elle revient. Elle s'est rapprochée un petit peu de la table en défense. Elle prend un peu plus de risques. Sa raquette avait touché la table. Elle est bien partie, la Boros. Non. 9-6. C'est une balle très très dure à taper celle-là. Sans être supporter de qui que ce soit, ça plaît toujours ces retours comme ça. Et balle de match. Alors, il y en a 4. Vous me direz, c'est le nombre de balles de match sauvées par Pavlovic lors du set précédent. Mais cette fois-ci, ce sont 4 balles de match consécutives. 2 services toutefois pour Pavlovic.
Victoire dans ce Pro Tour du Qatar de Tamara Boros qui empoche au passage 22 000 $, son deuxième Pro Tour. Voilà qui est de bon augure pour la meilleure joueuse européenne juste avant les championnats d'Europe. Tamara Boros s'impose en finale devant Victoria Pavlovic. Nous marquons une pause, on se retrouve dans un instant pour la finale des hommes.